Proclamation sur l'Égypte. Voici le Seigneur. Il chevauche une nuée légère. Il entre en Égypte. Les idoles d'Égypte vacillent devant lui. L'Égypte voit fondre son courage. J'exciterai l'Égypte contre l'Égypte. On se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'Égypte en perdra l'esprit. Je brouillerai son projet. Ils consulteront idoles et sorciers, nécromanciens et devins. Je livrerai l'Égypte aux mains d'un maître implacable. Un roi tout-puissant régnera sur eux, oracle du maître et seigneur de l'univers. Les eaux s'épuiseront avant d'atteindre la mer. Le fleuve tarira, s'asséchera, ses canaux empesteront. Le delta du Nil baissera, s'asséchera, cannes et roseaux flétriront. Les joncs des bords du Nil jusqu'à l'embouchure, les plantations seront desséchées, emportées. Il n'en restera rien. Les pêcheurs se lamenteront. Ils seront en deuil, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil. Ils dépériront, ceux qui tendent le filet sur les eaux. Ils seront déçus, ceux qui travaillent le lin. Cardeuses et tisserands deviendront livides. Les artisans seront accablés, les salariés désespérés. Qu'ils sont stupides, les princes de Tanis. Les plus sages conseillers de Pharaon forment un conseil d'incapables. Comment pouvez-vous dire à Pharaon, « Je suis un fils de sage, un descendant des rois de jadis » ? Où sont-ils tes sages? Où sont-ils? Qu'ils t'instruisent donc, et l'on saura ce que le Seigneur de l'univers a décidé contre l'Égypte. Ils déraisonnent, les princes de Tanis, ils délirent, les princes de Memphis. Ils font vaciller l'Égypte, eux qui sont la pierre d'angle de ses tribus. Le Seigneur a insufflé au milieu d'elle un esprit de vertige. Ils font vaciller l'Égypte en tout ce qu'elle fait, comme vacille un ivrogne en vomissant. Plus rien ne se fera en Égypte, que ce soit par le grand ou par le petit, le palmier ou le roseau. Ce jour-là, l'Égypte, comme les femmes, sera tremblante et terrifiée quand le Seigneur de l'univers lui-même élèvera la main contre elle. Le pays de Juda sera objet d'effroi pour l'Égypte. Chaque fois qu'on l'évoquera, elle sera terrifiée à cause du projet que le Seigneur de l'univers a lui-même formé contre elle. Ce jour-là, il y aura au pays d'Égypte 5 villes pour parler la langue de Canaan et prêter serment au Seigneur de l'univers. L'une d'elles se nomme Ville du Soleil. Ce jour-là, il y aura un autel pour le Seigneur au centre du pays d'Égypte, et près de sa frontière une stèle pour le Seigneur. Ce sera un signe, un témoin, pour le Seigneur de l'univers dans le pays d'Égypte. Quand ils crieront vers le Seigneur devant ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Le Seigneur se fera connaître de l'Égypte, et l'Égypte connaîtra le Seigneur, ce jour-là. Elle le servira par des sacrifices et des offrandes, elle fera des vœux au Seigneur et les accomplira. Le Seigneur frappera l'Égypte, il frappera et guérira. Elle reviendra au Seigneur qui l'écoutera et la guérira. Ce jour-là, il y aura une route pour relier l'Égypte et Assour. Assour viendra en Égypte, et l'Égypte en Assour. Et l'Égypte avec Assour servira le Seigneur. Ce jour-là, entre l'Égypte et Assour, Israël viendra en 3e, bénédiction au milieu de la terre, que bénira le Seigneur Dieu de l'univers en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, Assour, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. » C'était l'année où le général en chef envoyé par Sargon, roi d'Assour, vint assiéger Ashdod et s'en empara. En ce temps-là, par Isaïe, fils d'Amoth, le Seigneur avait parlé et dit, « Va, détache le pagne de tes reins, enlève les sandales de tes pieds. » Il avait fait ainsi, marchant dévêtu, les pieds nus. Et le Seigneur dit, « De même que mon serviteur Isaïe est allé dévêtu, les pieds nus, pendant 3 ans, signe et présage pour l'Égypte et l'Éthiopie,
De même, le roi d'Assour emmènera les prisonniers d'Égypte et les déportés d'Éthiopie, les jeunes et les vieux, dévêtus, les pieds nus, les fesses découvertes. Telle sera la nudité de l'Égypte. Ils seront effondrés et honteux, ceux qui mettaient leur espoir dans l'Éthiopie et leur fierté dans l'Égypte. Les habitants de la côte diront ce jour-là, « Voilà ce que devient notre espoir, quand nous comptions sur cet appui pour échapper au roi d'Assour. Et nous, comment serons-nous sauvés ?»